Bon, je suis à la frontière indo-pakistanaise. N'importe où. Bon, on est à la frontière indo-népalaise. Mais on reste 4 jours et on repart. Là, on va dans un très bel endroit. Moi, évidemment, le poste n'est pas ouvert aux étrangers, ce qui était à peu près sûr. Donc là, j'ai un autre poste. Mais en gros, personne parle anglais. Je me suis dit, là, il y a un problème. Et il y a le chef de la brigade qui s'est réveillé. Il me fait, ouais, tu peux, mais il faut passer par l'autre côté. Je suis ok, très bien. Il fait la gueule, mais il avait qu'à me déposer hein, s'il voulait. Alors moi, je lui donnais ses 20 roupies, j'y allais d'une autre manière. On y va. Bon, j'ai pas pu passer. Non, là, franchement, je m'y attendais pas. Ils m'ont fait, ouais, non, le passage officiel, il est à 300 bornes. Et en fait, je voulais aller dans un endroit super, c'est le parc de Bardia. En gros, c'est super connu parce qu'il y a des tigres et compagnie, mais moi j'y vais surtout parce que c'est posé. Enfin bref, bon, pas cette fois, c'est pas grave. Hein. Donc là, on va rester une nuit ici et bon. Ouais, c'est que j'ai mon prochain train dans combien de temps? Attends. Dans 6 jours. Et en plus, tout près de Lucknow. Bon, j'adore Lucknow, mais c'est bon, on va pas encore passer 3 jours. Plus. Donc on va aller se poser dans le village et on va bien voir ce qu'on va faire. Mais en fait, pourtant, j'avais regardé, hein, mais c'était censé être ouvert. C'est bizarre. Pourtant, j'ai regardé parce qu'il. Enfin, je suis allé voir sur tous les sites. Il dit que ça faisait partie des points de frontière officiels. Enfin, bon, tant pis. Et ouais, non, de toute façon, c'est pas grave. En fait, je m'en fous un peu parce que j'ai déjà fait le Népal. Et j'avais juste envie d'aller à Bardia. Ouais, je vous invite encore une fois à aller regarder. C'est fou. C'est vraiment, vraiment trop stylé. Donc c'est vraiment dans une partie plate du Népal. Il fait chaud, mais t'as les rivières qui descendent des montagnes, c'est super frais. Donc encore une fois, il fait chaud d'un côté, tu te baignes dans de l'eau super fraîche. C'est pépère, c'est relax. Bon, pas grave. Bon, de toute façon, je sais ce que je vais faire, j'ai un plan. Ah, j'ai pris un petit yaourt en plus là. Ce petit lait, je m'ai mis du baume au cœur. Donc, alors, en fait, je sais ce qu'on va faire. Du coup, on va aller dans une ville mythique où je suis déjà allé, je comptais pas repasser à vrai dire, mais là ça va être l'occasion d'y repasser. Mais je suis allé voir, normalement il y a des bus demain. Mais bon, vu avec la mésaventure que j'ai eue, je vais juste aller vérifier. Ah oui, le nom de la ville frontière c'est Rupadia. Enfin bon. Ouais. C'est bon, il y a une option bus demain. On va aller se balader un peu près de la frontière là pour voir. Voilà, ouais. Bon. On va pas s'amuser à aller plus loin. Là c'est la frontière, voilà, super. J'en profite pour essayer de trouver des caleçons. No? You have? T'as toujours pas de caleçons ici. Hein. Ici non plus. Ah mais j'ai détruit la bouffe, encore une fois. Et les mecs avec les petits chapeaux là-bas, c'est les Gorka, ce n'est pas là. Ah je voulais pas dire Gorka mais Darka. Non parce que ce matin l'accueil était un peu froid, un peu bizarre. Mais là, ils sont super sympas, super enjoués, donc je pense qu'ils étaient juste un peu étonnés de voir un étranger. Je pense que c'est marrant parce qu'il n'y a vraiment rien de népalais ici. Peut-être mis à part quelques faciès tibétains, enfin asiates quoi. Il n'y a pas du tout, moi je m'attendais à avoir des dalbats, des trucs, non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment toujours l'Inde à 100%, on pourrait être n'importe où là, dans l'Uttar Pradesh. C'est la même chose. Après, ils sont pas tous sino-tibétains, comme je vous ai montré les deux avec les chapeaux roses, enfin, sont clairement indo-ariens quoi. Ouais, le dalbat, c'est genre. C'est un truc, il y a toujours des lentilles, il y a du riz, des lentilles, il y a plein de petits accompagnements. Il y en a des végétariens, il y en a avec de la viande, j'en ai mangé à l'agneau, au porc, au buffle. Et les choux-fleurs, il y a toujours des petits choux-fleurs, mais les choux-fleurs népalais, la partie c'est du gobi là. Ils sont beaucoup moins denses que ceux qu'on a et ils ont vraiment un super goût. C'est ouais, je crois vraiment les meilleurs choux-fleurs que j'ai mangé, c'était au Népal. Et ce qui va beaucoup moins dense, les branches, entre guillemets, ont beaucoup plus de goût. Et comme toujours, on s'éloigne de l'axe principal. Le bordel c'est juste là. Ah. Tiens, on va aller se balader un peu par là. Alors je viens de voir un truc assez perturbant. Il y avait deux mecs qui étaient en train de mettre des claques, un gars qui était à genoux et l'autre qui faisait
En anglais, hein. Please sir, please sir. Et là ça passe la frontière en secrète. On va pas le faire, hein, mais juste on va... Là c'est vraiment... Derrière le pâté de maison, c'est le Népal. Je suis juste curieux de voir un peu là. Ah là-bas, là c'est le poste frontière intégré d'où je me suis fait virer. Qui est censé être un point de passage officiel, mais apparemment pas pour les étrangers. Bon, la frontière c'est au bout du pâté de maison, là, comme je disais. Mais j'ose pas en fait m'approcher, j'ai pas envie de me faire emmerder. Donc on va juste longer. Ouais. J'ai bien fait de m'approcher. Déjà je me suis fait recal de l'autre côté, je voulais marcher un peu plus, on m'a dit non. Après je voulais prendre un petit chemin, on m'a fait non, tu retournes vers là-bas. Et c'était des civils. Hein. Enfin bon. Évidemment tous les bars sont du côté népalais, hein, parce que c'est moins cher. Mais de toute façon j'ai pas envie de boire une gorka tiède là. Ah. La gorka c'est leur bière à 7% la strong beer, absolument affreuse tiède. Ça devrait plaire aux amateurs de 8-6 tiède aussi. Alors, on les embrasse d'ailleurs. Foie, cuisse, côtelette, biryani, c'est bon ça. Vers la caisse, c'est aussi le bio. Bon bah du coup j'ai pris de tout. Hein. Ah c'est les chauffeurs dont je vous parlais là. Vous voyez avec des petites branches. En fait ils sont beaucoup moins denses, je crois qu'ils ont été sélectionnés différemment. Et ils sont délicieux. Ça c'est pas standardisé et c'est local. Le bordel mon gars. Ça c'est du marché. Normal, ça et bah dis donc enfin. Odor color. Alors XL. XL. Non attends, c'est moins cher qu'à Lucknow là. Indian crunch, Indian. Yeah, no. En plus c'est des bons, ils me laissent choisir. Là j'ai pris un XL, là c'est en XL. Yes, yeah, perfect. Ok, thank you. Évidemment, sans emploi des Népalais, c'est moins cher. Le dumping social. Coiffure du ghetto. Les gars adorables. Alors, mais c'était... Bon, déjà, le mec... Enfin, le truc était un peu crado. Mais, en fait, pas tant que ça. C'était juste un peu usé. Le mec a pas voulu que je paye. Bon, et il a bien fait son truc. Il a pris son temps. Je sais pas combien de trucs après rassage il m'a appliqué et tout. Et non, c'était parfait. Franchement, voilà. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. Les gens qui font bien leur travail. Mais bon, j'aurais bien aimé payer, mais il a vraiment pas voulu. Donc elle attend la bouffe. Elle attend la bectance. Je suis quand même allé donner 100 au coiffeur. Je voulais prendre un bus à 6h du mat, mais c'était genre un bus comme ça. Jusqu'à 19h, je me suis dit non, il y a forcément une autre alternative. Et en fait, en faisant un petit arrêt, plus tard, je peux choper un bus de nuit. Enfin, pas un lit, mais avec siège inclinable, et ce sera beaucoup mieux. Et le tout seulement pour 100 roupies de plus. Donc ça vaut le coup. Et voilà, maintenant, il y a 6 heures à attendre. Toi, les piments piquent pas, ça va. On est à Baraïch. C'est genre juste une capitale de district, rien de bien spécial. Mais j'ai genre 4 heures à attendre mon bus là. J'aimerais bien pouvoir poser mes affaires et aller faire un petit tour. Ouais, y a pas grand chose là, j'ai fait un petit tour. Bon. Putain, mais c'est tellement un enfer les stations de bus. L'heure arrivait et moi je me dis, il est forcément quelque part le bus. Heureusement le chauffeur passe en criant le nom, mais sinon je l'aurais encore loupé. Déjà en train de m'attendre les co... Regarde, moi. Moi je prends les Uber maintenant, j'en ai marre. C'est tuk-tuk. En plus c'est censé être 30 euros puis un tuk-tuk, j'aurais jamais le vrai prix, donc autant payer 1,50 €. Ça vous dit quelque chose?